Hello and welcome to this Bonjour et travel bienvenue episode with dans me, cette chronique Nyasha travel. Je suis Mutizwa. Nyasha Now, Mutizwa. when you travel, Quand vous how voyagez, much do you pensez-vous au think about the bien-être des well-being animaux? of animals? When you take your Lorsque vous faites un camel tour ride à on the chameau dans le Sahara désert Desert, du do Sahara, you vous consider the intéressez-vous hook au the crochet camel auquel is le chameau est attached to? attaché? When you go to see Quand vous allez performing voir des dauphins se dolphins in the reproduire marine dans les parks, parcs do you marins, think about what they might pensez-vous have à ce gone qu'ils through auraient pu in vivre order pour for faire them ce to be genre de able to truc? perform those tricks? When you Quand go vous on your partez en safari croisière de cruise, do safari, you realize savez-vous how à quel much the point les carbon émissions de emissions carbone de cette from that voiture car nuisent à are l'air affecting environnant the des air animaux? surrounding the animals? What is your Quelle est attitude votre as attitude an en tant que African touriste tourist africain envers towards le bien-être des animal animaux? welfare? The release of some La statistics publication from de World Animal certaines Protection, statistiques de la a Société mondiale de non-for-profit la protection des organization, animaux, show that people do not organisation à but non understand what lucratif, is a montré que les gens ne acceptable in terms comprennent of pas ce qui animal est welfare acceptable and en do not termes de realize bien-être how des much animaux animal ou ne cruelty réalisent pas à happens quel behind point la the scenes cruauté envers les and in animaux the se early passe en stages coulisses of ou au an début de animal's leur life vie quand when ils they sont are soumis aux being trained, entraînements. Jerry. So what are some of the examples, Yasha, of things that tourists could do that are putting maybe pressure on the animals or that are... Des pratiques font souffrir les animaux. Bien sûr, Jerry, nous allons commencer par les chameaux. Les chameaux sont utilisés dans les activités touristiques, principalement dans le nord de l'Afrique. Les chameaux portent des muselières en tissu ou sont enchaînés et tirés au point d'en perdre les os. Après, ils crachent ou mordent, ce qui indique qu'ils ont développé le sentiment de devoir se défendre contre des personnes à cause de mauvaises expériences antérieures. Il faut 6 à 8 ans à un chameau pour atteindre la maturité et la formation de ses os ne se termine que plus tard. Si des chameaux de moins de 4 ans et demi sont utilisés pour des balades à dos, leur croissance peut être sérieusement affectée. Malheureusement, il est fréquent dans de nombreux endroits de voir utiliser des chameaux trop jeunes. Et sachant cela, êtes-vous à l'aise pour grimper et mettre tout votre poids sur ce que pourrait être un bébé chameau? Passons maintenant à une autre tendance à la hausse parmi les accros à l'adrénaline, la plongée avec les marins. Pour certains, c'est un rêve de s'enfermer dans une cage et de regarder les requins nager tout autour, attirés par la nourriture que l'on jette pour attirer leur attention. Mais la plongée en cage avec les requins est-elle un moyen éthique de voir le prédateur supérieur de l'océan, juste pour des raisons alimentaires? Des liens ont été établis entre l'alimentation des requins et une augmentation d'attaques de ces derniers. Certains pensent que c'est une activité inutile dont les implications écologiques sont en grande partie inconnues. D'autres soutiennent que la pratique ne montre aucun respect pour ces espèces en voie de disparition, alors que certains voyages de plongée avec les requins sont effectués pour mener des recherches sur le comportement de ces derniers. D'autres sont principalement destinés au divertissement des touristes. Pratiquons-nous un tourisme éthique en le soutenant? Eh bien, voici quelque chose à soutenir. Une organisation qui s'occupe des animaux qui restent meurtris par les traces dues aux activités touristiques. C'est l'African Conservation Experience, une organisation caritative bénévole qui transforme la vie des animaux et des voyageurs africains du monde entier. Regardez. Il y a un sens défini de l'unité avec tout le monde. C'est un centre où on les réhabilite avant de les remettre en liberté. Les animaux qui seront lâchés, on essaie de faire quelque chose de productif pour eux le temps de leur séjour, qu'il s'agisse de nettoyer leur fourrage, tondre le gazon pour leur nourriture. Ils mangent tellement, les rhinocéros mangent vraiment beaucoup. J'aime travailler avec les rhinos, ils sont très spéciaux pour moi. Quand je suis avec eux, ils n'ont pas peur, ils se sentent protégés. Ce bébé derrière ces portes, elle a environ 6 mois. Nous l'avons trouvé avec sa mère qui avait été braconnée 3 jours auparavant. Donc ce que nous avons fait, c'est de lui bander les yeux pour minimiser son stress et boucher ses oreilles afin qu'elle ne puisse entendre aucun bruit étrange. Elle s'adapte vraiment bien maintenant. Et selon l'organe de protection mondiale des animaux, 550 000 animaux sauvages sont saisis dans la nature, entraînés dans la douleur. Ces animaux sont soumis à des conditions de vie extrêmement inadéquates ou sont enchaînés et isolés pour divertir les touristes. Pourquoi ne changeons-nous pas cela? Tout est équilibré et la poursuite du voyage peut se faire de manière responsable en tenant compte de l'environnement et de ses habitants. Continuons cette conversation sur Facebook et Twitter @Nyasha Mutizwa. Je suis Nyasha Mutizwa. À très bientôt.